Dernier tournant des préparatifs du séjour du chef de l'État dans l'Ogooué-Vindo le 28 mars prochain, la coordination provinciale a fait le point des derniers réglages avec les représentants de tous les départements de la province. Reportage Edgar Ndjembi-Doukaga et Victor Mundunga. Dans cette salle pleine, des militants des partis politiques de l'opposition et de la majorité, des parlementaires, des cadres et des représentants des mouvements associatifs et culturels. Ils sont venus comprendre les conclusions des 5 commissions mandatées par la coordination du séjour dans l'Ogooué-Vindo du chef de l'État Ali Bongo Ondimba du 27 au 30 mars. Au regard des conclusions de cette réunion, je peux dire sans la moindre retenue que le niveau d'organisation des préparatifs du prochain séjour du chef de l'État dans la province de l'Ogooué-Vindo à l'occasion du Conseil des ministres délocalisé est un niveau très élevé, très positif. Bien sûr, il y a encore quelques points sur lesquels nous devrions insister, sur lesquels nous devrions travailler pour atteindre la satisfaction maximale. Le Conseil des ministres délocalisé dans la province de l'Ogooué-Vindo est une phase déterminante du dialogue constant que le chef de l'État a engagé avec les populations de l'Ogooué-Vindo depuis son élection et même bien avant. Et cette phase est déterminante en ce sens qu'elle permettra d'accélérer le processus de développement de la province et naturellement son arrimage au développement du pays. Parmi les quelques rares structures déjà prêtes, l'hôtel Belinga Palace. Nous, on a la capacité de 36 chambres et de 2 suites. On s'est préparé à notre niveau. Les suites sont bien entretenues par le service des chambres. Au niveau de la cuisine, il y a pas mal de bonnes choses. Vous êtes quand même à l'Ogooué-Vindo. Seulement, ce responsable a été arrêté et gardé à vue pendant plusieurs heures et pourrait aussi perdre son poste pour avoir précisé dans cette interview réalisée il y a quelques jours que cet hôtel du ministère du Tourisme ne reçoit plus de subventions de l'État. Toutes les questions ont été cernées. Les délégations aux audiences, les discours, l'animation culturelle. Les femmes jouent un premier rôle dans la mobilisation, les jeunes aussi, et nous les hommes, nous allons les aider à se mobiliser davantage, à être partout, à réserver au chef de l'État le meilleur accueil possible et bien sûr à offrir au chef de l'État un dialogue des plus constructifs. Autre acquis noté par la coordination de la mission républicaine consacrée au 4e Conseil des ministres délocalisés, l'adhésion de toutes les populations. Toujours en rapport avec le séjour du chef de l'État dans l'Ogooué-Vindo, les membres de l'organisation non gouvernementale Conscience Ojivine ont tenu à sensibiliser les filles et les fils de la province pour une grande mobilisation. Le secrétaire général de l'ONG Conscience Ojivine au micro de Blandine Adamvé. L'annonce de l'arrivée du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba et toute l'équipe gouvernementale dans le cadre des conseils de ministres délocalisés constitue à n'en point douter un sujet de joie et de grand espoir pour les populations ogivines tout entières. Une joie de recevoir l'équipe dirigeante de notre pays, un espoir car les attentes de la province sont énormes. L'importance de l'événement appelle à la mobilisation de toutes les filles et de tous les fils de la province sans distinction aucune. C'est pourquoi l'ONG Conscience Ojivine, soucieuse de la réussite de cet événement qui revêt un caractère républicain, demande aux acteurs politiques, aux cadres et à la société civile ojivine à redoubler d'efforts dans l'organisation pour la pleine réussite du séjour du chef de l'État. Pour sa part, l'ONG Conscience Ojivine, dont l'action se situe en faveur du développement de la province, appelle donc à la synergie de toutes les parties prenantes pour un séjour agréable du chef de l'État et de sa suite. Sur un tout autre plan, projet de financement des associations, le programme Art Gold poursuit sa mission d'évaluation. Après le Haut-Ogooué et le Ogooué maritime, les techniciens du PNUD se sont rendus à Ntoum et Ikoitini. Reportage Uvoyono, Yvette Okosa. Après le 6e arrondissement et Bambouchine, Juste Parfait Biyogo et toute son équipe d'Art Gold suivent et évaluent toujours le travail fourni en matière de soutien du PNUD et du gouvernement aux populations économiquement faibles.
La zone du Cap Extérias et celle du Koitini pourraient bientôt bénéficier de ce type de soutien. C'est un programme d'appui au développement et nous souhaitons qu'il rentre dans cette ligne de développement par rapport aux projets que les populations vont proposer. Au sortir de cette réunion, nous avons retenu à court terme de l'étude du choix des associations choisies par cette structure et à long terme le prochain projet de la mise en place des projets crédits qui verront le jour dans un avenir plus proche. En Ntoum, tout se passe tant bien que mal, au CLAC, chez les femmes débrouillardes et au centre médical. La séance de travail tenue avec le préfet a permis aux différentes parties de s'accorder sur les méthodes de bon fonctionnement dans le futur. Seule inquiétude, après la visite effectuée au centre médical de Ntoum, Juste Parfait Biyogo, le DNP d'Artgold et son équipe sont soucieux de l'état d'obsolescence d'un important lot de matériel médical. Financement d'Artgold en appui à une structure hospitalière qui tarde à voir le jour en Ntoum. Les activités se sont déroulées comme prévu. Mais comme dans toute activité, il y a toujours des manquements, comme je l'ai toujours dit. Mais ces manquements, il revient aux techniciens de les réparer. Autre nouvelle, celle-ci bonne, Artgold serait sur le point de mettre sur pied une radio communautaire au service des populations du Komo-Monda. Je crois qu'elle ne sera pas seulement suivie au niveau de Ntoum, c'est-à-dire dans la commune, elle sera sûrement aussi captée dans le département et peut-être dans d'autres départements de la province. Si par exemple le préfet se déplace et pour aller tenir une séance de travail ou bien au cours d'une tournée, la population sera plus sensibilisée. Cette étape de Ntoum constitue la boucle de cette opération de suivi et évaluation des projets financés par Artgold dans la province de l'Estuaire. Une note de littérature pour la fin de ce journal. Le programme régional pour l'environnement vient de mettre sur le marché du livre un deuxième ouvrage sous le titre « La conservation à l'échelle du paysage dans le bassin du Congo ». Il a été présenté officiellement à la faveur d'une réception offerte par l'ambassadeur des États-Unis au Gabon. Armel Baoulé et Marlise Minguet étaient de la partie. En levant leur verre au nom de la protection des forêts d'Afrique centrale, que les prestigieux invités de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Libreville se sont retrouvés à sa résidence à la Sablière pour encourager la sortie officielle de ce document scientifique du programme régional pour l'environnement CAP, titré « Conservation à l'échelle du paysage dans le bassin du Congo ». Le livre que publie le programme CARP est une contribution du travail de terrain que nous menons avec nos partenaires, donc les ONG internationales et les ONG nationales. Et ce livre démontre, du moins présente, ce travail à 3 niveaux. Au niveau de la conservation, au niveau des aires protégées, quels sont les efforts que nous menons dans les aires protégées, dans les parcs nationaux? Ce livre présente le travail que nous menons avec ceux qui font l'exploitation forestière et minière, comment on peut arriver à une gestion rationnelle et durable, à une exploitation durable des ressources naturelles. Et en troisième partie, ce livre parle des communautés locales. Comment les communautés locales doivent utiliser leur terroir pour que la ressource soit durable. CARP est un programme vaste regroupant 9 pays du bassin du Congo. Il bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires, dont les États-Unis d'Amérique, qui a décidé de faire de l'année 2011 l'année internationale de la forêt. Après 13 ans, on a investi presque 25 millions de dollars américains dans le projet, mais ça c'est dans tous les pays de la sous-région, pas particulièrement au Gabon, mais c'est inclus. La conservation à l'échelle du paysage dans le bassin du Congo est un document stratégique composé de 3 parties intéressantes: planification de l'utilisation des terres, politique environnementale et gouvernance, et le suivi des ressources naturelles. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. On se retrouve demain, 20h. Au revoir.